Voilà, donc là j'ai enlevé la tête motrice. Et encore mauvaise nouvelle. D'abord j'ai cassé un boulon. Je sais plus si c'est celui-ci ou celui-ci. Enfin bon, il est sur le bloc moteur. Et puis ici, voilà, j'ai retrouvé dans le trou là un bout de tube complètement bouffé. Et je me doutais qu'il y avait un problème. Parce que l'arbre est marqué. Je vais vous montrer. Donc en fait ce que je voulais vérifier, c'était la pissette. Alors la pissette elle est ici normalement. Voilà. Mais comme il y a plein de merde, vous voyez un peu. C'est tout oxydé, c'est tout bouffé. Donc forcément ça pissait plus. J'ai demandé au vendeur, j'ai dit mais il n'y a pas de pissette sur ce moteur? Il me dit ah non non, j'en ai jamais vu, j'avais pas de pissette. Bon, je savais très bien qu'il y en avait une. Et voilà. La pissette, elle va remarcher, elle est débouchée. Donc il va falloir nettoyer tout ça. Bon, et puis sur l'arbre, je vais vous montrer. Alors sur l'arbre, vous voyez, j'avais remarqué ces rayures là. Alors, il y avait des rayures un peu partout là. Et là, c'est pas normal qu'il y ait des rayures, puisque normalement, il n'y a rien qui touche. Donc il y avait forcément un problème en haut. Et le problème, c'est ce tube là, qui a un palier en fait. Je vais vous montrer sur le moteur. Donc je l'ai retrouvé ici, là, il se baladait à l'intérieur. Donc forcément, il a frotté. Maintenant, il est complètement bouffé, mais il a frotté sur l'axe, et puis c'est ce qu'il a rayé. Voilà. Et puis là, on voit très bien le tuyau d'alimentation d'eau dont je vous parlais, qui arrive en bas. Donc normalement, c'est un tuyau en cuivre. Voilà. Et hop, il est branché là, sur cette cavité là. Donc lui, je vais bien l'inspecter, voir qu'il n'y ait pas de trou. Mais normalement, je pense que faut que je le gratte. Mais normalement, c'est des tuyaux qui sont en cuivre et normalement, ils se bouffent pas vite. Bon, puis s'il est bouffé, déjà, je vais en faire un tuyau en cuivre. Hein. Ouais, c'est un tuyau en cuivre. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de dégâts. Un bon nettoyage et puis c'est tout. Voilà. Donc là, ben, ici, on a l'échappement. Et puis ici, on a l'arbre. Et puis l'arrivée d'eau. Donc il y avait juste simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6 boulons pour sortir toute la tête motrice. Bon, bien sûr, il faut débrancher les fils, les commandes d'accélérateur. Bon, enfin, c'est rien, hein, voilà, c'est que dalle. Là, vous avez simplement 2 fils pour le coupe-contact, pour arrêter le moteur. Ici, il y a des commandes, il y en a 2 superposées, avec des petites billettes qui sont reliées sur le carburateur. Il y a juste à les déboîter. Donc ça vient tout seul. Alors, on va passer sur le moteur. Donc voilà, le bloc est sorti. Donc je vais le retourner, je vais le mettre à l'envers pour que vous voyez. Voilà la merveille, qui n'est pas une merveille du tout. Donc forcément, voilà, le morceau en fait, il va là. Voilà, ça allait comme ça. Mais bon, voilà, il est complètement désintégré, quoi. Voilà. Et dessous, c'est tenu par 2 vis. Dessous, bien sûr, vous avez 3 joints spi. En succession. Vous avez un gros joint spi qui est sur une portée de vilebrequin. Et ensuite, toujours sur le vilebrequin, vous avez un deuxième joint spi plus petit, une cale et un troisième joint spi un peu plus petit. Et après, une plaque en métal et ensuite ce couvercle là, qui tient tout. Donc si vous avez une prise d'air à ce niveau-là, ben là, le moteur, il n'a plus de chevaux et il tourne surtout trop pauvre. Donc serrage. Pourquoi? Parce que bien sûr, quand les pistons bougent, il y a une aspiration qui se crée. Et si de l'air passe ici, alors en plus, là, il y a de l'eau aussi. Donc en plus, il avale de la flotte salée, alors là, il est mort. Donc là, il y a encore les joints dessous qui sont étanchéités. Le problème maintenant, ça va être de démonter cette pièce. Alors l'enlever, ça va pas être compliqué. C'est surtout, est-ce que ces vis vont venir? Parce que ça a complètement bouffé sur les côtés. Je ne sais pas si vous voyez, mais il n'y a même plus de pièces sur les côtés. La pièce a disparu carrément ici, là.
n'y a même plus d'oreilles sur la pièce. Les vis sont penchées. Est-ce que je vais pouvoir la démonter? Si je peux le démonter, c'est pas un problème. Voilà. Alors je me suis un peu fait peur parce que je me suis dit combien va valoir cette pièce et est-ce qu'elle est encore dispo. Donc je peux vous dire que dès que j'ai vu ça, j'ai sauté sur mon ordi, j'ai pris les éclatés de chez Tohatsu, j'ai regardé le prix des pièces aux États-Unis. Bon, cette pièce-là, elle vaut 18 $, donc 14-15 euros, quoi. Voilà. Et puis avec tous les joints, deux bougies neuves, le joint d'en base qui va là, les deux joints spi, la cale intermédiaire, le troisième gros joint spi, ouais, plus la pièce en alu là, le tout me fait 50 et quelques dollars, ça va me faire dans les 45 euros, plus le port, voilà, donc ça va, voilà. Puis quand ça sera tout bien nettoyé, et ben j'aurai un moteur impeccable, un carbu propre, puis là je serai tranquille, là je peux partir, je sais que je vais pas tomber en rade. Il me restera la pompe à essence, vérifier les membranes. Bon, avant de passer ma commande, je vais quand même démonter parce que peut-être que je vais changer les membranes par précaution. Comme ça, je serai sûr de ne pas tomber en rade. Parce que quand c'est bien entretenu, un moteur, ben, ça ne bouge pas. Mais là, la connerie, là, hein, c'est que le moteur, ben, il a tourné dans l'eau salée, ou il est peut-être resté même à demeure sur un bateau. Et ça, faut pas le faire. Un moteur à demeure, c'est mort. C'est mort. À chaque fois, ben, il faut les rincer à chaque sortie. C'est pour ça qu'il y a une prise sur le bloc en bas pour mettre... si vous n'avez pas, vous mettez... Ils vendent des oreilles là, qui viennent autour de l'embase, ou avec le branchement du tuyau, tac, un petit coup de jet là-dedans, et vous le faites tourner, hop, ça rince le sel, et terminé. Ça fera pas ça, ça fera pas ça. Alors même si on le laisse sur le bateau, hein, c'est pas compliqué. Hein. Il suffit de pencher le moteur, de sortir l'hélice de l'eau, et ça n'empêche pas de le rincer. Autrement, ben voilà ce qui se passe. Alors je vais essayer d'enlever ça. J'espère que ça va venir. Bon, et bien voilà. À mon grand soulagement, j'ai réussi à enlever les deux vis. Alors il y en a une, j'ai mis un quart d'heure. Je l'ai chauffé, je l'ai tapé, enfin j'ai tout fait. Et elle est venue, je sais même pas comment elle est venue, elle aurait dû casser. Enfin bon, elle est venue. Alors voilà la pièce. Voilà la pièce. Alors vous avez le joint spi. Donc ici vous avez le bout du vilebrequin, le roulement de vilebrequin. Et puis là vous avez, pour faire l'étanchéité, un joint spi qui est complètement mort d'ailleurs. La lèvre est complètement usée. Enfin ça m'étonne pas, elle a dû vous faire plein de merde. Vous voyez, la lèvre là, elle est plate. C'est usé. En dessous vous avez un autre joint spi, donc le deuxième. Et puis de l'autre côté, normalement, ici, mince. Ici, voilà, qui est déchiqueté, tout bouffé, vous avez le troisième. Et entre les deux petits joints spi, il y a une rondelle en inox normalement. Voilà, la pièce est bouffée, ça a même bouffé les côtés. Là aussi, c'est tout bouffé au mythe. Voilà, il y avait cette partie-là normalement, qui faisait tout le tour. Voilà, voilà comment est la pièce d'origine. Bon, ça va, elle coûte pas trop cher. Donc ça a bouffé tout, hein. Ça a bouffé le bloc, vous voyez ici, là où il y a la vis, là. Ici, là, il manque un bout du bloc. Hein. Pareil ici. Hein. Ici, il manque un bout du bloc. Pareil ici. Tout ça, là, c'est tout bouffé. Il y en a un bon bout de partie. Hein. Je l'ai là, le morceau. Hein. Vous voyez un peu. Normalement, ça va là, ça. Donc là, il va falloir décaper, enlever toute la gangrène, là, tout ce qui est mort, hein, parce que là, lui, il pourrit. Puis là, ça va pas s'arrêter comme ça. Hein. Il faut le mettre, il faut le meuler jusqu'à la matière saine. Et puis après, je vais recharger à l'époxy aluminium. Et ça ne bougera plus. Il n'y aura plus jamais de problème avec l'époxy alu. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai la référence de l'époxy alu
de marque Loctite, qui est une bonne marque. Il y en a d'autres, hein, en bonne marque. Voilà. Et ça là, faut arrêter, faut stopper ça. Parce que là, c'est l'hémorragie. Et si je laisse comme ça, tout est mort. Après, bah, il y a du nettoyage, les portées de joints, tout ça. Alors là, sur celui-ci, là, vous voyez, il va falloir que je nettoie le carbu. Donc je vais démonter le carbu, on va retirer la cuve, nettoyer l'intérieur, vérifier les clapets quand même, hein, pendant que j'y suis. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Puis après, j'attends mes pièces. Et puis ben voilà ce que j'ai fait là dans cette vidéo. Ben, après, c'est machine inverse, il faut tout remonter. Alors là, pour remonter ici, bon, il n'y a pas de souci. La précaution qu'il faudra prendre, ça sera de graisser les joints spi qui sont dans ce palier là. Parce que quand je vais recevoir la pièce, ben, il n'y aura pas les joints, bien sûr. Donc il va falloir que je les enfonce dedans et que je les monte. Et il faudra bien les graisser avec une graisse neutre. Et graisser aussi le bout de l'arbre pour qu'il puisse rentrer sans, surtout, puis un coup de papier de verre dessus s'il y a des petites, voilà, il y a une aspérité là, ça accroche. Donc bien passer un coup de papier comme il faut, qu'il n'y ait rien qui gratte. Parce que bien sûr, l'arbre cannelé va passer dans les joints spi. Alors si l'arbre cannelé a des défauts, vous allez arracher les lèvres. Et puis vous graissez bien le tout avec une graisse neutre. Puis après, vous enfilez. Voilà. Donc ça va être du nettoyage. Mais là, il y en a pour une journée de boulot, là. Même je dirais un peu plus. Donc je voulais le passer à l'acide. Je ne vais même pas le passer à l'acide parce que là maintenant j'ai accès à tout. Donc je vais tout faire à la main. Et puis à la Dremel, hein, pour gratter les endroits où c'est gangréné, là, jusqu'à trouver le métal sain pour refaire des moulages. Alors les moulages c'est tout simple. Il suffit de prendre des petits bouts de plastique, des bouts de bouteilles plastiques, et puis de faire, voilà, de le relier d'ici à ici, mettre des petites cales pour faire un moule, quoi. Puis après, vous versez le produit dedans. Bon, après, bien sûr, il faudra surfacer. Avec une lime, ça se meule très bien. Ça se meule très bien. Donc ça permet de refaire toutes les portées de joints, les endroits où il y a des trous. On peut boucher des carters, on peut... Sur les motos, par exemple, les pompes à eau, sur les motos de cross, parce que moi j'en ai fait pas mal, on avait souvent les pompes à eau, ça perçait les carters. La flotte perçait les carters et puis l'eau passait dans la boîte. Alors moi je mettais de ça là, et puis je peux vous dire, une fois que c'était enrobé avec ce produit, ça ne bougeait plus. Plus aucun trou dans les carters. Voilà, donc maintenant ben, ça sera la même chose en sens inverse. Donc là c'est du nettoyage, et puis je vais attendre mes pièces. Donc je vais aller les commander parce que je sais que pour cette pièce là, ils ne l'ont pas en stock. C'est marqué sous 2 à 3 jours. Donc je vais tout commander. Les joints spi, donc le joint d'en base, les 3 joints spi, la rondelle, la pièce. Et puis je vais regarder en même temps le prix des membranes de la pompe, s'ils vendent des membranes séparées. S'ils vendent des membranes, elles doivent valoir 3 fois rien, je vais prendre les membranes avec. Comme ça, je serai pareil, quoi. Et là, vous pouvez partir en mer, même loin. Et puis là, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas tomber en panne avec ça. Bon, après, bon, bien sûr, il peut toujours y avoir une bougie qui merde. Et puis, on peut toujours griller le boîtier CDI, ça arrive. Ça arrive, des boîtiers CDI qui grillent. Bon, enfin bon, quand tout est bien monté, qu'il n'y a pas de courju, qu'il n'y a rien, normalement, ça tient. Voilà. Surtout sur ces marques-là, c'est des marques sérieuses. Alors, je vous le dis, si vous achetez un moteur, quelle que soit la puissance d'ailleurs, hein, achetez des moteurs de marque, surtout. Achetez pas des moteurs peu connus ou des sous-marques. Parce que le problème, c'est que 15 ans après, pour trouver une pièce, et ben là, c'est pas facile. Je peux vous dire qu'il y a des marques, c'est pas facile. Il y a des marques qui sont relativement connues. C'est pas facile. Restez dans du traditionnel. Tohatsu, ça va encore. Mais Tohatsu, Honda, Yamaha, Evinrude, voilà. Là, vous n'avez pas de problème. Johnson, enfin, ça se fait plus maintenant, c'est Evinrude. Mais restez dans des marques connues surtout. Parce que comme ça, vous aurez des pièces pendant longtemps. Mon Evinrude de 96, donc il a 32 ans, j'ai trouvé toutes les pièces. Et en plus, j'ai même trouvé pas mal de pièces adaptables qui étaient pas chères. Donc c'est quand même sympa. J'aurais eu une marque à la con, et ben, un moteur je pouvais le foutre à la poubelle. D'ailleurs il y a longtemps qu'il y serait passé. Voilà. Bah, sur ce je vous laisse parce que là je crois qu'on a fait le tour. Donc il restera bien sûr après des bricoles, hein, comme voilà, il y a des graisseurs par exemple ici sur l'axe là, voilà.
Là, il faudra graisser les axes. Bon, après, c'est du bricolage normal, quoi. Il n'y avait rien de... Alors, nettoyer tout à l'intérieur. Faudrait même... Alors après, il y a un réglage, là, par exemple, qu'il faudra que je refasse aussi. Ça, cette petite molette, là, ça sert à régler la dureté de la poignée. On peut la laisser bloquer à fond, par exemple. Et il suffit de tourner ici, et ça serre, en fait, l'axe. Et en serrant l'axe, la poignée reste bloquée. Sauf que, bah, à force de tourner, le plastique s'est usé, puis on a beau le serrer à fond, ça sert quasiment plus l'axe. Donc ça sera à démonter, puis hop, juste un petit coup de papier sur une pièce en plastique pour qu'elle se rapproche plus. Puis voilà, il y aura un peu de jeu dans la commande ici à voir. Voilà, mais ça c'est pas bien grave. Des petits bricolages. Puis après, bah, j'ai un moteur nickel, quoi. Voilà. Où je peux compter dessus. Allez les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le carburateur pour vous expliquer comment ça fonctionne un carbu. Quels sont les gicleurs, les réglages, gicleurs d'air, tout ça. Et puis, ouais, je vous ferai ça. Je vous ferai le carburateur, uniquement le carburateur. En moins longtemps, parce que là, vidéo longue. Mais enfin, maintenant, vous savez comment c'est fait. Et vous allez pouvoir vous démerdouiller tout seul. Allez, à plus.